Allô à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé. Aujourd'hui, on revient avec un nouvel épisode sur le végétarisme qui vient compléter la première discussion que nous avions eue avec Lucie. Cette fois-ci, c'est un témoignage de Zoé, qui est étudiante en marketing. Et Zoé a eu l'occasion d'aller 2 fois en Corée et elle a souhaité partager son expérience du végétarisme dans ce pays. Comme vous le savez peut-être, et il n'est pas forcément facile d'être végétarien dans tous les pays du monde. Nous avons la chance dans les pays occidentaux d'avoir accès à beaucoup de nourriture végane et de nourriture végétarienne, que ce soit dans nos supermarchés ou dans les restaurants. Mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. C'est pour cette raison que ce témoignage vient parfaitement compléter la discussion que nous avions eue avec Lucie, puisqu'il apporte un regard sur la manière dont est envisagé le végétarisme dans les autres pays. Sur ce, je vous laisse avec ce témoignage de Zoé où elle nous parle de son aventure. Donc ouais, ça fait même plus de 5 ans que je suis végétarienne maintenant. Je suis devenue végétarienne quand j'avais 18 ans, donc ouais, c'est ça, un peu plus de 5 ans. Et la première fois que je suis partie à l'étranger, c'était à Liverpool et c'était en 2018. Donc j'ai quand même eu genre 2 ans au moins avant où j'ai un peu pu me découvrir en tant que végétarienne en France avant de me rentrer dans le grand bain, on va dire, pour devenir végétarienne dans un pays étranger, quoi. Donc, comme je te l'avais dit tout à l'heure, genre Liverpool, ça a été hyper simple parce que les Anglais, en fait, ils sont plus au point que la France en tout ce qui est végé. C'est marqué, enfin, en France, je check toujours les restaurants pour savoir si je vais avoir une option végétarienne et j'espère ne pas avoir une option végétarienne où c'est genre juste une salade ou un truc comme ça. Là-bas, j'avais même pas à me poser la question, quoi. Je pouvais rentrer dans n'importe quel restaurant, je savais que j'allais au moins avoir deux options végé, deux options véganes, enfin, pas de souci, quoi. Et c'était pas des salades. Donc ouais, là, c'était vraiment simple. Pour les courses, pareil. En France, je lis encore tous les ingrédients quand je veux m'acheter un pesto parce que des fois, il y a du poulet caché. Tandis que là-bas, il n'y a pas à se poser la question, quoi. Tu tournes, s'il y a le petit label vegan ou végétarien, tu sais et ça suffit, quoi. Donc ça, c'est vraiment pratique. Le végétarisme ou le véganisme, d'ailleurs, n'est pas quelque chose de bizarre en Angleterre comme ça peut l'être dans d'autres pays. Et donc c'est pour ça que vraiment mon expérience de végétarienne à Liverpool, ça a été finalement la plus simple de toute ma vie de végétarienne, j'ai envie de dire quoi. Depuis 5 ans, là où c'était le plus simple, c'est sûr, c'était en Angleterre. Et donc après, ouais, la Corée, où je suis arrivée du coup en avril 2019 pour la première fois. Donc là, gros 300, 180 plutôt, puisque c'est des personnes qui aiment beaucoup la viande, qui mangent beaucoup de poissons. Là-bas, c'est vraiment mis sur un piédestal presque. Et du coup, moi qui arrivais, qui parlais pas très bien à l'époque, ça avait été très dur, quoi. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, ouais, j'avais cette collègue française qui était aussi végétarienne. D'ailleurs, on était les deux seules françaises dans ma boîte. Ils ont dû se dire que tous les Français étaient végétariens, alors que c'est absolument pas le cas, mais bon, c'était plutôt marrant. Et donc, oui, pour venir ici, donc cette première expérience en 2019, je bossais du coup dans une agence de voyage, une petite, hein, on était moins de 10 personnes en back-office. Et du coup, tous les midis, on allait manger tous ensemble avec mon patron qui payait, puisque c'est comme ça qu'on fait en Corée. Et au début, enfin, on y allait vraiment tous ensemble en fait, mais rapidement, mon patron, ça l'agaçait un petit peu parce qu'il ne pouvait pas aller dans tous les restaurants où il voulait. Parce que j'étais dans une partie de Séoul qui était plus au nord, genre c'est pas du tout touristique, il y a quasiment rien quoi, donc le choix est quand même plus restreint et du coup il y avait que quelques restaurants où on pouvait aller où on était sûr d'avoir des plats végétariens quoi, comme bokumbap. Donc bokumbap c'est on va dire en traduction ce serait quoi? Ce serait du riz cantonais. Sinon ouais de bibimbap aussi, bibimbap qui est un mélange de légumes dans un bol avec du riz, donc ça c'est vegan aussi par défaut. Donc nous, voilà, c'est ce qu'on mangeait. Mais mon patron, au bout d'un moment, lui qui voulait se faire des barbecues le midi, il nous a donné en fait notre propre carte bancaire. Enfin, il nous donnait une carte bancaire qu'on pouvait utiliser pour aller s'acheter à manger le midi. Donc du coup, il y avait aussi un Subway qui était pas très loin. Donc des fois, on allait manger ça. Des fois, on allait manger dans les restos
qu'on on était déjà allé avec mon patron. Et puis des fois, sinon, on mangeait directement au Punijom, qui sont en fait les mini supermarchés, enfin les mini markets en fait, qui sont ouverts 24 heures sur 24, où on peut trouver aussi des sandwichs, des choses comme ça, qui certaines fois on trouvait des options végétariennes. Et un autre aspect de la vie coréenne aussi, c'est ils ont bah, du coup, j'ai moins pu profiter cette année en 2020 là parce qu'avec le coronavirus, il n'y en avait plus. Mais en 2019, je mangeais souvent là-bas, c'est les stands de street food en fait, tout ce qui est marché, les marchés à ciel ouvert, les marchés couverts aussi des fois. Mais en tout cas, c'est que des stands et ça coûte vraiment vraiment pas cher. Donc tu manges pas là tous les soirs parce que c'est des plats qui sont un petit peu gras, mais c'est très bon. Et puis encore une fois, le prix fait que certains soirs, on allait manger là. Et là, en fait, c'est simple et pas simple à la fois. Parce que comme les stands font souvent genre un ou deux plats grand maximum, au bout d'un moment, si on va toujours aux mêmes endroits, on sait où trouver les trucs véganes, végétariens. Après, par contre, les premières fois, ça a été vraiment moi qui me baladais dans le marché et qui demandait quasiment à tous les stands où j'étais pas sûre, est-ce qu'il y a de la viande dans ça, est-ce que machin, etc. Et en fait, c'était là où c'était un petit peu compliqué des fois parce que pour eux, pas pour tous, hein, mais pour les personnes les plus âgées surtout, en fait, pour eux, quand tu dis est-ce que là-dedans il y a de la viande, déjà, il faut absolument rajouter et du poisson, parce que sinon pour eux, le poisson n'est pas une viande, mais bon, ça c'est un petit peu le cas en France aussi. Et il y a aussi que, pour te dire, on m'a déjà sorti que du jambon, c'était pas de la viande. Donc quand on te dit ça, tu te dis finalement demander s'il y a de la viande, ça suffit pas quoi. Donc des fois c'était vraiment genre limite les agacer en fait en répétant machin, vous êtes sûr, y a pas de la viande, je suis végétarienne, moi j'en mange pas, machin, etc. Donc enfin, je dirais la plupart du temps j'ai jamais eu de problème, hein, vous finissez par me répondre. Et j'ai jamais eu mangé, enfin je crois pas en tout cas, mais j'ai jamais mangé de la viande ou du poisson par inadvertance en Corée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, et quand on parle pas en... Parce que là-bas, ils parlent quasiment pas anglais, donc en fait, c'était me forcer à demander ça en coréen aussi. Donc après, quand on est un petit peu timide et tout, ça peut être dur de se retrouver à demander dans une langue qu'on parle quasiment pas et à essayer de faire comprendre à la personne en face qu'on ne mange pas de viande, qu'on ne mange pas de poisson. C'est une expérience. Moi, franchement, ça s'est super bien passé. Et maintenant que je parle mieux coréen, c'est encore plus simple pour moi d'aller dans un restaurant et demander est-ce qu'il y a quelque chose que je peux manger. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut faire un peu peur. Et c'est pour ça que s'il y a d'autres personnes qui sont comme ça, véganes, végétariennes, et qui veulent partir dans des pays où ils savent que être végétarien, c'est pas aussi simple, c'est vraiment un truc que je leur conseille, c'est apprendre deux, trois phrases pour faire comprendre à la personne en face que tu ne manges pas de viande, que tu ne veux pas manger de viande et que tu veux trouver quelque chose où il n'y a pas de viande. Ça, c'est vraiment parce que l'anglais, tu peux pas l'utiliser tout le temps, quoi. Donc, t'es obligé un peu de passer cet obstacle de la langue et te débrouiller pour faire comprendre parce que c'est tes convictions, parce que c'est comme si t'avais une allergie, t'en manges pas, point barre. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Et je connais. J'ai entendu des gens qui ont craqué, tu vois, comme quand ils sont arrivés en Corée, qui étaient avant végétariens, ils sont arrivés en Corée, ils se sont dit c'est trop dur, j'ose pas demander, et qui du coup sont devenus à manger de la viande. Moi, j'avoue, enfin, je me dis, je pense que dans ces cas-là, c'est que les conditions n'étaient pas forcément fortes de départ, parce que moi, où ça faisait déjà 3-4 ans que j'étais végétarienne, enfin, c'était pas possible pour moi d'envisager de remanger de la viande juste parce que je n'osais pas demander, quoi. Donc voilà, bon, après, ça, c'est mon avis personnel. Mais oui, c'est sûr que ça te fait sortir de ta, un peu de ton confort, quoi, d'aller devoir demander dans une langue que tu maîtrises pas et de faire comprendre à la personne en face, ça peut faire un petit peu peur au début. Après, un autre avantage de la Corée, c'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils ont plein de choses qui par défaut sont déjà véganes ou végétariens. En fait, je sais pas si tu connais un petit peu la nourriture coréenne, mais un repas coréen, globalement, ça se passe comme ça, c'est que déjà, tu vas pas commander un truc que pour toi, ou si tu commandes un truc que pour toi, ça va finir partagé, et en plus, à côté, ils mettent plein de banchan, qui sont en fait les side dish, donc plein de petits plats où il y a du kimchi, il y a, je sais pas moi, des œufs, des choses comme ça. Enfin, ça dépend vraiment des restaurants. Il y en a certaines qu'on retrouve, les kimchi notamment. Mais voilà quoi. En tout cas, c'est vraiment quand tu commandes un plat, on va pas juste amener ton plat, on va t'amener plein de choses à côté. Et dans ces banchan, en fait, ils en ont plein qui sont déjà, en fait, je dirais même la globalité, c'est déjà végétarien, c'est déjà vegan. Donc déjà, ça, c'est plus facile. Et dis-toi que même en traînant avec des Coréens, en fait, des fois, je leur apprenais que certains de leurs plats étaient déjà végétariens. En fait, ils le savaient sans le savoir. C'est par exemple, enfin, un de mes plats préférés, c'est le pajeon. Et le pajeon, en fait, classique, le yache pajeon,
C'est une espèce de pancake aux légumes et voilà, c'est une pancake aux légumes. Donc pour le coup, c'est même vegan parce qu'ils n'utilisent pas de lait ou quoi dedans, ni d'œufs. Et c'est vrai que des fois, je me retrouvais à traîner avec mes potes coréens et leur faire oh, j'ai faim, on va manger quelque chose. Ils font bah ouais, on va chercher qu'il y a, machin. Et je fais bah attendez, les gars, il y a un restaurant de pâtes jeunes à côté, on va là. Puis ils me regardaient tous en mode mais t'es sûr que tu vas trouver quelque chose? Je fais bah oui, le pâte jaune c'est végé, le yaché pâte jaune c'est végé. Et en fait, j'ai eu comme ça des copains qui m'ont dit c'est bête, mais on n'y avait jamais pensé. En fait, ils mangent beaucoup de viande, mais la viande est un peu mise à part aussi à travers les barbecues, à travers certains jjigae qui sont les ragoûts. Mais après, ils ont quand même beaucoup de choses qui de base sont et véganes et ils s'en rendent même pas compte quoi. Donc ça, c'est toujours un truc qui m'a fait un petit peu sourire aussi. Mais voilà, donc c'est quand même plus simple en Corée, je pense, que de manger végétarien que ça ne le serait au Vietnam ou aux Philippines. Je dis Vietnam parce que j'ai un copain qui a habité là, 1 an là-bas, donc lui qui est pas du tout végétarien, etc. Mais on en avait parlé et puis il m'avait dit que, bon, évidemment, étant pas végétarien, il n'avait pas forcément cherché les moyens de pas manger de viande, mais il m'avait dit que comme ça, par rapport au truc qu'il avait mangé, il me disait que toi, enfin, il m'a dit, toi, si tu vas là-bas, je sais pas comment tu vas faire, tu vois. Donc je sais pas, j'y suis jamais allée au Vietnam. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je pense qu'il y a des pays où c'est plus dur. La Corée, par défaut, elle a déjà des trucs végétariens, déjà des trucs véganes. Je viens juste de me souvenir d'une anecdote là sur quand je te parlais des banchan et des plats coréens qui sont par défaut véganes. Pour te dire, en fait, ça m'arrivait d'aller dans des barbecues coréens avec mes amis quand eux, pour le coup, ils voulaient manger de la viande. Mais en fait, ça me posait pas de problème parce que, enfin, après, si, évidemment, je suis jamais hyper super contente d'aller manger dans un barbecue, mais plus au niveau trouver quelque chose à manger parce qu'en fait, ils ont un plat qui s'appelle naengmyeon, qui sont des nouilles froides en fait, qui mangent en fait traditionnellement après avoir mangé un barbecue, parce qu'ils estiment que voilà, c'est frais, c'est pour faire passer le goût après de la viande, etc. Et donc dis-toi qu'en plus, moi finalement, je me considère presque chanceuse parce que la viande en Corée peut devenir enfin, est globalement assez chère. Et moi, je voyais mes amis qui sortaient, qui payaient par personne 17 000 won, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 13 euros. Donc, ouais, pour nous, ça peut paraître pas cher français, mais dis-toi qu'en Corée, ça c'est déjà assez cher, c'est même très cher pour un repas. Et moi, je me retrouvais à payer mon super grand plat de nouilles que j'ai même pas réussi à finir à 4 000 won, quoi. Donc, 4 000 won, c'est quoi? C'est 2 euros, 2,50 € grand maximum. Donc, ça, c'était plutôt pratique aussi, quoi. Et les choses, elles sont en train d'évoluer aussi parce que t'imagines là sur 2 ans, parce que du coup j'y suis allée une fois en 2019 pendant quasiment un peu moins de 6 mois. Et là du coup en 2020, j'y suis allée pendant 6 mois. Et déjà entre ce laps de temps de 2019-2020, il se trouve qu'une des chaînes de fast-food qui s'appelle, j'ai un trou loté, ils ont fait un burger vegan même pas végétarien, vegan. Ils ont fait un burger vegan. Et ça n'existait pas la première fois que j'y suis allée en 2019. Et c'est quand même une chaîne de fast-food. Dis-toi que c'est l'équivalent de McDonald's, tu vois. Donc c'est pas rien au niveau économique, c'est pas rien au niveau de personnes qui vont tous les jours dans cette chaîne. Donc je pense qu'il y a les choses qui bougent. Après, ça reste rien quand on compare ça à l'Angleterre, les États-Unis, le Canada. Toi qui me disais que c'était assez simple de manger végétarien là-bas aussi. Mais je pense que ouais, il y a des choses qui bougent. Et après, j'en parlais aussi, il y a quand même pas mal de restaurants qui sont véganes en fait. Il y en a deux surtout qui sont très connus. Il y en a un à Itaewon. Donc Itaewon, il faut savoir que c'est le quartier qui est le quartier expat en fait, où c'est là où il y a beaucoup de restaurants autres que coréens. Et donc il y a Plant, qui est un restaurant en fait de nourriture western dans le sens où ouais, ça va être on trouve quelques trucs des trucs mexicains, on trouve des pâtes, on trouve, enfin voilà, tout ce qui en tout cas n'est pas du tout nourriture asiatique. Et ils sont totalement véganes. Et il y a un autre restaurant qui est probablement mon restaurant préféré sur la terre entière, où je pourrais même pas te dire combien de fois j'y suis allée. C'est à Insadong. Donc Insadong, c'est un quartier juste en dessous du palace, dans le nord de Séoul. Euh, et c'est un quartier qui est très, très traditionnel. Et donc, il y a un restaurant vegan qui s'appelle Osegyegang, pardon. Et pareil, que la nourriture coréenne pour le coup, mais tout est vegan. Et donc ça, moi, c'était mon restaurant préféré parce que j'adore la nourriture coréenne. Mais c'est vrai que dans certains de mes plats, des fois, bah, que j'aime, il peut y avoir certains restaurants où ils ajoutent de la viande. Donc du coup, là, j'étais sûre au moins qu'il n'y avait pas de problème, quoi. Donc ça, c'était plutôt sympa. Vous l'avez compris, le végétarisme et le véganisme ne sont pas très répandus en Corée. Finalement, c'est une question de culture. Zoé me l'a fait remarquer,
certains ne voient pas le lien entre la consommation de viande et le changement climatique. Je tiens quand même à rappeler que nous ne pouvons pas imposer notre vision du monde occidental comme si c'était la seule solution. D'ailleurs, Zoé a soulevé un point important avec moi, c'est que la viande de chien est encore un bien de consommation répandu en Corée. Et pour elle, ce n'est pas choquant. Nous ne pouvons pas pointer du doigt une culture sans regarder la nôtre avant. Ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas soulever des questionnements auprès de nos proches, peu importe d'où ils viennent. Du coup, ouais, comment ça a impacté mes potes coréens à qui on avait parlé? Donc certains, on en parlait, par exemple, je pense à la viande de chien, là, donc c'était avec Milchik. Donc lui, il changera pas. Lui, je sais qu'il va continuer à manger la viande, etc. Par contre, il faisait attention qu'à chaque fois qu'on sortait ensemble, avec Edith aussi notamment, euh, s'il y avait toujours des trucs végétariens pour moi. J'ai un autre copain, pareil, il changera pas, mais il faisait toujours attention où est-ce qu'on allait, il y avait des trucs végétariens. Et bon, après, ils parlent tous coréen, donc même si moi je savais pas demander, il y avait toujours quelqu'un pour le faire. Et sinon, la personne qui, je pense, a le plus changé par rapport à ça, c'est Jaeyeon. Alors, Jaeyeon, c'est celle dont je te parlais tout à l'heure. Et c'est avec elle quasiment que j'ai le plus traîné aussi. Et donc elle, non, avant que je parte de Corée, en fait, on s'était posé dans un café et ça, on en a beaucoup parlé, parce que bon, bah, on se rappelait un peu tous les moments qu'on avait passés ensemble. Et elle m'en a parlé, puis elle a dit qu'elle s'en rendait compte qu'il y avait un problème, que si on est sur le thème écologique aussi, que la Corée utilise beaucoup trop de plastique, des choses comme ça. Elle disait c'est des choses, en fait, peut-être qu'elle le savait sans le savoir. Et là, je continue à voir, genre, l'autre jour, elle m'a montré un restaurant vegan où elle est retournée, ou même avant avec sa meilleure amie aussi, Daé. Avant que je parte, on a fait plusieurs cafés et restaurants vegan. Et des fois, c'était même pas moi qui proposais en fait, parce que moi, dans l'absolu, je m'en fiche d'aller dans un restaurant qui n'est pas vegan tant que j'ai des trucs végétariens. Voilà quoi, ça me suffit. Mais là, vraiment, à chaque fois, c'était elle qui disait, mais non, moi je veux tester celui-là, viens, même si c'est un peu plus loin, celui-là il est vraiment que vegan, ça va être bien et tout. Donc, ça, c'était vraiment sympa à voir. Et après, je sais pas comment ça va continuer sur la longue, mais globalement, enfin, moi, pour en avoir parlé avec elle et de voir là encore et d'en parler encore récemment par message, même si elle mange encore de la viande, et très sincèrement, je pense pas qu'elle arrêtera, je pense que quand même, elle y fait plus attention, elle en mange sans doute un petit peu moins. Après, je suis pas sur son dos non plus, hein, c'est ses décisions, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'était en tout cas très intéressant de l'entendre dire aussi, parce qu'elle m'a dit, ouais, ça m'a fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui est végétarien et de voir un peu cette perspective que finalement en Corée, on peut pas avoir parce que il n'y a pas assez de végétariens pour en croiser dans la rue ou même dans ta classe ou des choses comme ça. Parce que moi, je sais que il y a beaucoup de gens qui sont devenus végétariens parce que, bah, par exemple, dans la classe, il y avait des végétariens, on parle, et au final, des fois, ça fait clic, et voilà. En Corée, ça, c'est quasiment impossible parce qu'il y a quasiment pas de végétariens ni véganes, quoi. Donc voilà, il y a des gens où non, ça changera pas. Mais on va dire qu'ils respectent le principe parce que des fois, par contre, j'ai eu des gens qui comprenaient vraiment pas, quoi. Pour eux, c'était quasiment pas possible de pas manger de la viande. Mais la plupart de mes potes, c'était, on va dire, plus dans la compréhension et du coup, genre, vouloir m'aider à faire toujours attention à ce qu'il y ait des options végé, des choses comme ça. Mais ouais, Jaehyun, je pense que ça l'a un peu plus touché. Aussi, peut-être par le fait qu'on a plus traîné ensemble aussi. Donc, forcément, comme on se voyait un moment quasiment tous les jours, c'est différent, genre, que des gens que je voyais peut-être moins souvent. Je viens juste de me souvenir du nom d'un site qui m'a beaucoup aidé. Peut-être que tu le connais déjà d'ailleurs. C'est Happy Cow. C'est un site en fait qui répertorie partout dans le monde les restaurants et bars, etc., snacks, machin, cafés, où il y a des options qui sont soit carrément véganes ou végétariens, ou s'il y a des options véganes et végétariennes. Donc ça m'a beaucoup aidé, surtout quand on a visité d'autres villes que Séoul, parce que bon, bah, Séoul, enfin, maintenant pour avoir habité là-bas un an, je sais où aller manger, je sais ce que je peux manger, je sais les restaurants. C'est vrai que quand on est allé à Busan, quand on est allé à Jeju et Suwon, etc., enfin quand on allait se balader, surtout cette année du coup, ça m'a quand même beaucoup aidé comment d'avoir ce site. Donc je pense, et puis là c'est sur le monde entier, donc quand on part à l'étranger, en vrai c'est toujours un site à se souvenir si on veut pas trop galérer à trouver des restaurants où on est sûr qu'il y a quelque chose, quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu tout autant qu'à moi.
Ce fut un plaisir d'écouter Zoé et de l'entendre parler de son expérience en Corée, mais aussi en Angleterre. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez témoigner sur un sujet concernant l'écologie, je suis toute ouverte à n'importe quel témoignage. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @nainagero ou par mail à l'adresse naina.gero@outlook.fr. Je serai très heureuse de vous écouter et je serai très heureuse de partager votre expérience. Si cet épisode vous a plu, je vous invite évidemment à liker, partager, commenter sur la plateforme sur laquelle vous êtes, si vous pouvez le faire, évidemment, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.